place, prenez place. Alors, maintenant, oui, oui, vous inquiétez pas. Guillaume de Redinguet, directeur financier de Redinger, pardon, directeur financier IESG, l'ISEG, voilà. Et Victor Fournier. Alors, vous n'êtes plus étudiant, c'est ça? Si, en master. Avec le micro, ce sera facile. Toujours étudiant en master 1 en audit. En audit. D'accord. Alors, on va commencer par l'ISEG. Pourquoi la défense? Alors la défense, parce que l'ISEG s'est implanté sur le quartier d'affaires il y a une dizaine d'années afin d'augmenter sa proximité avec le monde de l'entreprise et permettre aux étudiants d'avoir un contact plus fort avec nos partenaires entreprises sur les questions des stages, pour nous permettre d'assurer notre visibilité sur les chaires d'entreprise, augmenter notre production de recherche appliquée, etc., etc. C'était important pour vous d'avoir justement ces partenariats à proximité? Oui, parce qu'en fait l'école existe depuis un peu plus de 50 ans, mais était à l'origine ancrée sur le nord de la France. Et il était pour nous important de pouvoir augmenter notre visibilité pour pouvoir faire venir des étudiants internationaux et des professeurs internationaux de haut niveau. La France étant encore aujourd'hui une des toutes premières destinations pour les études, pour les étudiants. Vous, Victor, alors vous êtes en master maintenant. Quelle est cette vision du marché du travail que vous avez aujourd'hui? C'est un marché assez changeant. Il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas encore à l'heure actuelle, donc on est formé pour ça. C'est vrai que c'est une belle étape. On étudie pendant 5 ans et ensuite le but c'est d'avoir un emploi. L'IESEG, c'est une école qui vous forme sur de nombreux domaines, qui vous permettent ensuite en entretien d'être assez polyvalent et en entreprise de pouvoir évoluer rapidement. Donc plutôt confiant sur l'avenir. Quand même une question à avoir. On a l'impression que les jeunes maintenant qui ont des diplômes. Excusez-moi, oui, je m'enrhume parce qu'il y a des courants d'air. Les jeunes qui ont des diplômes et qui vont entrer dans les sociétés, on a l'impression qu'ils ne veulent plus véritablement des grands groupes, ou en tout cas ils ne rentrent plus à vie et ils sont décidés à changer de travail 2 à 3 fois dans leur année. Est-ce que c'est votre cas, ou est-ce que le fait justement d'avoir fait l'ESSEC et de voir que ce sont des grands groupes qui sont là, stables, et puis des tours qui sont aussi en construction, est-ce que c'est pas pour vous une vraie perspective et puis un objectif à atteindre? Effectivement, l'environnement dans lequel l'école évolue, voilà, il y a des tours, il y a des grands groupes qui sont là depuis longtemps. Effectivement, ça, psychologiquement, vous vous dites, j'aimerais bien les intégrer et donc rester dedans. Donc c'est plutôt, c'est peut-être personnel, mais oui, dans une perspective d'entrée et de carrière dans une seule et unique entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler du partenariat avec Aude? Alors l'IESEG est membre de l'Aude depuis une petite dizaine d'années. Vous faisait partie pas des premiers membres, mais de la première vague. Ouais. Alors vous nous expliquez ce que c'est que ce partenariat rapidement? En fait, on est membre du réseau. Membre du réseau. Il y a une 60aine de membres. L'Aude a pour finalité d'augmenter la visibilité des entreprises et de leur permettre surtout d'avoir une vraie influence auprès des pouvoirs publics. Il s'agit de promouvoir le quartier d'affaires, de le faire avancer sur des thématiques liées par exemple au transport. Et il ne faut pas que ce quartier d'affaires, qui est le premier quartier d'affaires d'Europe, soit laissé pour compte ou un petit peu oublié dans les grandes décisions stratégiques qui seront prises au niveau national, et que le quartier d'affaires soit encore encouragé. Voilà. Et donc la contribution de l'IESEG, elle se fait naturellement. Nous sommes une école de management généraliste, mais une entreprise aussi avec des hommes et des femmes qui ont leur mot à dire et une contribution active sur ce quartier d'affaires où nous avons aujourd'hui 2300 étudiants. 2300. C'est important aujourd'hui d'être engagé quand on est une école comme ça, justement, d'engager dans la communauté de vie, dans ce district, dans ce quartier d'affaires? Oui, c'est très important. L'école s'est engagée sur une démarche de vision partagée, pour savoir ce que nous voudrions devenir à horizon de 2025. Et l'objectif pour nous, à travers cette vision, c'est de former des managers qui sont des acteurs du changement pour une société meilleure. Ce n'est pas un vœu pieux. On a une vraie volonté de mettre en avant l'engagement de nos étudiants qui seront demain des hommes et des femmes amenés à prendre des décisions pour la société. Alors comment ça se passe au quotidien? Vous allez chercher vos copains du réseau, enfin les grands groupes, et vous leur dites venez faire une conférence, venez voir les étudiants, venez voir, vous savez, on a des pépites, venez faire
faire voilà, prenez des stagiaires et autres, vous passez votre temps justement à le faire, ou c'est plutôt les étudiants qui vont, comment ça se passe? Alors ça se passe bien déjà. J'imagine. Nous avons des équipes Ouais. formées et dédiées à ce genre de Ouais. mission. Une direction des relations entreprises, comme toutes les grandes écoles de management en France en ont. L'objectif est effectivement de créer une porosité et une relation continue avec les entreprises. Alors ça passe par effectivement des forums que nous organisons. La semaine dernière, nous avions, et Victor y a participé, nous avions un forum audit où tous les grands cabinets de la place étaient présents, les cabinets de conseil. Nous organisons un forum entreprise, cette fois-ci beaucoup plus généraliste, avec tous les secteurs d'activité représentés. À peu près 200 entreprises étaient présentes en février l'année dernière et nous réitérons l'opération en février l'année prochaine. Et nous avons régulièrement des conférences thématiques, que ce soit sur le droit, sur l'économie en général. Ce soir, il y a une conférence sur le droit international qui est animée par un avocat italien éminent. Et nous avons toute une série de partenariats. Les entreprises viennent toutes les semaines le mardi pour ce qu'on appelle des corporate talks, qui sont des moments d'échange au cours desquels les étudiants peuvent se faire une idée d'un secteur d'activité, d'une entreprise ou d'une fonction au sein de l'entreprise. Et puis il y a évidemment ensuite tous les stages qui ponctuent, qui viennent, qui s'échelonnent sur toute la scolarité du programme Grande École. Et les étudiants cumulent à peu près 14 mois de stage au cours de leur scolarité, avec une expérience de stage à l'étranger, ce qui est assez inédit. C'est ça aussi la révolution du travail, c'est avoir vu du pays, avoir voyagé, avoir fait ses armes ailleurs, comme ça on ne peut pas nous reprocher de pas connaître le monde du travail. Oui, d'autant que les étudiants à l'IESEG ont une obligation d'un séjour académique à l'étranger. On a un peu plus de 280 universités partenaires dans le monde et les étudiants auront donc cette richesse énorme de pouvoir avoir un aperçu du marché du travail et de la façon de travailler dans un pays étranger et de découvrir une nouvelle culture. Victor, c'est important? Oui, effectivement, même juste passer des entretiens, c'est beaucoup plus facile de parler de quelque chose que l'on connaît et de pouvoir, on va dire, s'intégrer dans une entreprise. On sait exactement les enjeux, c'est quand même beaucoup plus simple. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Plutôt un cabinet d'audit, donc être auditeur externe, si je trouve de quoi travailler. Ouais, je pense que vous aurez l'embarras du choix. Grâce à l'IESEG, merci beaucoup à tous les deux. Et on vous laisse retourner sur les sessions du Revolution Network 2017. Quant à nous, on fait une courte pause et on se retrouve avec d'autres intervenants, toujours grâce au hashtag Revolution Network et sur le site revolutionnetwork.com.